le nom, ça reste quand même une évolution relativement anecdotique par rapport au format même de l'événement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut consommer l'événement, je dis consommer, en tout cas, y participer. Et je dis bien participer plutôt que visiter, parce qu'on a essayé de faire en sorte que notre public soit plus impliqué d'un point de vue actif. On peut y participer de deux façons. On peut se rendre au Vélodrome et rencontrer des experts, participer à des animations thématiques, qu'elles soient sur mesure ou profilées par centre d'intérêt, par attente et par besoin. On peut participer à des keynotes, à des tables rondes, à des démos. Et puis effectivement, on peut faire tout ça aussi à distance. Je le disais, on peut le faire en live et en replay. On peut interpeller les autres participants, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont assez envie de se rencontrer eux-mêmes. On aura une énorme zone dans l'exposition qui sera dédiée à ça. C'est à peu près un visiteur sur 3 qui s'inscrit à ce type d'animation. Donc voilà, chacune des tables rondes, des démos, des keynotes permettra de donner la parole aussi aux visiteurs et aux participants, d'interpeller, de poser des questions, enfin de faire un peu plus de live et un peu plus d'interaction. C'est vrai que l'une des vertus d'un événement comme le nôtre, c'est quand même de tout retrouver concentré dans une unité de temps et de lieu. Aujourd'hui, que j'ai un projet à lancer dans les 6 mois ou que j'ai déjà lancé mon projet il y a 2 ans, mais que je sois dans des problématiques de recrutement, de développement, d'équipement, c'est sûr qu'en une journée, je prends le temps de gagner du temps. Je peux à la fois rencontrer, et gratuitement en plus, un avocat, un expert comptable, des professionnels du digital, des réseaux d'accompagnement, une collectivité qui va m'aider à m'implanter sur le territoire, etc., etc. Et puis accessoirement, là, ça en fera une édition assez particulière, mais qui sera vraiment très, très ancrée dans l'actualité en réalité, parce que ce sera aussi l'occasion de faire le point un peu sur toutes les aides et tous les nouveaux dispositifs dédiés aux entrepreneurs et dédiés aux entreprises qui ont pu émerger au cours des 12 à 18 derniers mois. Le gouvernement en a proposé un certain nombre, pas que le gouvernement. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir concentrer un peu toute cette offre et toute cette information à la disposition de notre public. 2020 avait enregistré le record, je crois, sur 20 ans de création d'entreprise en France, et il était de l'ordre de plus 3 ou 4%, donc ce n'était pas énorme. Là, sur 2021, sur les 8 premiers mois de l'année, on enregistre une progression de plus entre 35 et 40% en fonction des territoires. Donc, non seulement c'est une grosse augmentation, mais ça va au-delà. Là, on va dépasser le million d'entreprises créées en un an. Je travaille dans le secteur depuis 15 ans, je n'ai jamais vu ça.